Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. On est sur l'excellent GitHub de Dasa Bene, 30devJS, donc pour progresser en JavaScript. Et même si j'ai fait beaucoup de JavaScript, bah, je vais recommencer. Voilà, je vais recommencer. Et tant que j'ai pas fini ces 30 jours de JavaScript, eh ben, je passe pas à autre chose. Donc moi, mon programme, c'est le lundi, là, c'est le JavaScript. Le mercredi, c'est le React. Et vendredi, samedi, React.js. Et petit à petit, on avance. Voilà. Donc, je vais faire une vidéo test. Si ça vous plaît, eh ben, je continuerai à vous en faire. Si ça marche pas trop, bah, quand j'ai le temps, je vous pousse la vidéo. Sinon, bah, je travaille de mon côté comme d'habitude. On va travailler directement dans le jour numéro 2, data type. Donc, c'est hyper bien fait. Donc, on va directement dans le... On va aller dans celui-là pour voir. Non, pas dans celui-là. On va dans les string méthodes. Même pas, c'est pas là. Ah, voilà, le MD. Le MD, c'est là où il y a le cours. Donc, je vous répète, vous tapez sur Google, vous mettez GitHub, Asa Bene, 39 JavaScript. Vous aurez directement son GitHub qui est vraiment, il a fait un bon boulot, le gars. Mashallah. Donc, on a les data types, les primitives data, les non primitives. On a les primitives data types, on a les numbers, les strings, les booleans, les nuls, les define, les symboles. Les non primitives, on a des objets, des arrêts. Donc, on a une petite base, vite fait. Donc, on va s'intéresser à ça. Donc, donc la variable num1 et num2 est égale à 3. Est-ce qu'après ils sont pareils? Est-ce qu'ils sont égaux? On va voir ça tout de suite. Donc let num1 est égal à 3. Let num2 est égal à 3. Est-ce qu'on peut l'agrandir ça? Voilà, c'est mieux. Et ça, on va le... Voilà. Maintenant, on va faire ça, console log num1 est-il égal à num2. Et là, il dit true. Maintenant, on va faire ces deux lignes de code là. En vérité, notre variable JS, elle a comme, elle a comme équivalent JavaScript. D'accord? On va dire ça comme ça. Et notre variable pi est égale à Python. Ça veut dire que sa valeur, c'est Python. Ensuite, on fait un console log JS. Est-ce que JS est égal à pi? Évidemment, c'est faux. D'accord? Puisque c'est pas la même chose. Bon, on va pas besoin de le faire. Pareil, maintenant, avec les booléens. Donc notre variable lighton est égal à true, notre variable lightoff est égal à false, et on se pose la question, est-ce que lighton il est pareil à lightoff? Évidemment c'est faux parce que true n'est pas égal à false. Voilà. C'est comme si on peut pas écrire true et false. Voilà. C'est pas égal, c'est pas pareil. Maintenant, quelque chose d'intéressant, c'est que là on va déclarer un arrêt. L'arrêt nums est égal à 1, 2, 3. Ensuite, on va affecter à notre arrêt nums à l'index 0 est égal à 10. Et ensuite, on va voir ce que ça donne. D'accord? Donc, on va faire, on va aller sur le code pen. Nous, on va faire un exemple pareil. Let array est égal 1, 2, 3. OK? Ensuite, on va affecter à notre arrêt, à l'index 1 par exemple, on va l'affecter une valeur qui sera égale à 15. D'accord? On va faire ça comme ça. Attendez. On va faire un console log de notre arrêt. Et ensuite, on va reloguer après la transformation. Donc, pourquoi je fais ça? CTRL X, CTRL Z, CTRL C, CTRL V.
Voilà. Donc là, notre... attendez, on va agrandir. Là, notre arrêt est égal à 1, 2, 3. Et après les modifications, on a altéré l'arrêt. On a altéré l'arrêt à l'index 1. On lui a donné une nouvelle valeur. Cette nouvelle valeur, c'est 15. Voilà, donc maintenant, ça fait 1, 15, 3. Ok, donc le cours, il est vraiment bien fait. Hein. Ouais, moi, je sais pas si on va faire tout. Je sais pas. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Pourtant, c'est pareil, je crois. Là, on a let user1 est égal à name as a bene. Les valeurs, elles ont l'air pareilles. Le role teaching, country Finland. Role teaching, country Finland. Il n'y a aucune différence entre les arrêts, je ne vois pas. Pourtant, il dit que c'est faux. Voilà. Donc, les arrêts, on peut, l'arrêt numéro 1, la user 1 et l'arrêt user 2, malgré qu'ils soient exactement pareils, ils sont exactement identiques, quand on fait une comparaison, ça donne false. Donc c'est une chose qu'il faut savoir par la suite. C'est que les arrêts, même si tout est égal, ce ne sera pas égal. Ça doit être une particularité de JavaScript. On va quand même copier-coller ce code. CTRL-C, CTRL-V. Ouais, il dit false. Pourtant, c'est la même, hein. C'est la même, y a aucune différence. Donc, c'est une particularité de JavaScript. On va traduire ça. CTRL-C. Traduire anglais, français. Voilà. CTRL-V. En règle générale, nous ne comparons pas les types de données non primitives. Ne comparez pas des tableaux, des fonctions, des objets. Les valeurs non primitives sont appelées types de référence car elles sont composées de références plutôt que par valeur. Deux objets ne sont strictement égaux que s'ils font référence au même objet sous-jacent. Donc vous voyez, c'est une particularité de JavaScript. Et ben ça, je le savais pas. J'apprends avec vous. Ah, je viens de comprendre quelque chose. On peut faire un test. On va faire ce qu'il y a ici. On va dans notre là, il dit que c'est false. CTRL X. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire que on va donner une égalité. On va dire que user1 il est égal à user2. Voilà. Là, maintenant, on fait une égalité. Et maintenant, on va comparer. Et là, normalement, il va nous dire que c'est bon. User1 est égal à user2. Et là, il va nous dire true. Voilà. Donc, en vérité, même si ça, c'est exactement la même chose, on ne peut pas le comparer directement. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut assigner user1 à user2. Ça veut dire que user1, il sera strictement égal à user2. Et là, ensuite, quand on compare, il nous dit non, non, c'est true. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est une particularité de JavaScript. Je ne sais pas si dans les autres langages, c'est pareil. Ensuite, on a les data types au niveau des numbers. Donc, c'est pareil, on s'en fout un peu. On a les math objets. Bon, ça c'est pas pour notre cours, on peut le faire, hein. On a l'objet math, et on peut faire plein de choses avec l'objet math.
Voilà, donc je vous laisserai voir le cours. Nous, on a les réponses. Je crois qu'on va faire les exercices après, hein. On a le random number generator, ça c'est intéressant. On a le math random. Le math random, c'est quoi? C'est ça, ça génère un chiffre entre 0 et 0.999999999, comme vous voulez. On peut tester si vous voulez. Donc on va vers CTRL C, on va dans notre code pen, CTRL V. Et là on va loguer. Random num. Voilà, il nous a donné ça. On va faire un CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Voilà, il va nous donner plein de chiffres après, qui seront différents normalement. Non, même pas. Ok. Random num. Vous savez quoi? On va faire un truc comme ça. Num 1, num 2, num 3, num 4, num 5. Pareil, on va faire un CTRL C, CTRL V, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et là on va changer. 2, 3, 4, 5. Oui, ok. Voilà. Et là on a différents chiffres. Voilà. Donc c'est bien entre 0, point, entre 0, je crois. Entre 0, on n'a pas eu 0 d'ailleurs. De 0 jusqu'à 0.99999. Donc ça, c'est le fameux mat random. On va cliquer notre console. Notre console, on va la mettre là-haut. Voilà. Tu veux pas? Ça, on va faire CTRL A, on efface tout ça. On va continuer, hein. On a les fameux strings aussi. Donc, mat random, on va l'utiliser après, hein. D'accord? Là, pour le moment, on fait le cours rapide. Ensuite, on va faire les exercices. Inch'Allah, ils sont en dessous. Encore une fois, je vous conseille d'aller visiter le site GitHub de Assa Bene. C'est très, très intéressant. Bon, là, il explique un peu comment déclarer les strings. Euh, Après le concaténage, donc ça c'est la base. Je peux vous faire un exemple si vous voulez, hein. First name, space, last name, on va faire ça. Allez, on va copier ce code là. CTRL C, on va dans code pen, CTRL V. Ensuite, on va copier ce code là. CTRL C, CTRL V. Ah, c'est béné, yetaye. Voilà, donc on a concaténé avec des plus first name plus space plus last name. Le space c'est un espace. First name c'est celui-là, ça a béné. Et last name c'est yetaye. Yetaye. Voilà, une fois qu'on a concaténé, on demande full name c'est quoi. Full name c'est égal à tout ça. On va essayer avec des virgules. On va voir si c'est la même chose. Là on a une erreur de syntaxe. Voilà, on a une erreur de syntaxe. On peut faire un truc comme ça. On peut mettre des parenthèses. Euh, Attendez, on va faire un truc tout simple. Comme ça. On va faire ça. Est-ce que ça va fonctionner? Non, ça ne fonctionne pas. Ici, on mettait des parenthèses comme ça. Vous voyez un peu la particularité? Bon.
C'est space, hein. Clic CTRL A, on efface. Ensuite, on peut rajouter en concaténage, on peut rajouter des numéros, des numbers. Ça, c'est aussi la base. Ça marche, hein, ça fonctionne. Oh. On a le fameux line break. Line break, c'est bon, j'ai voulu faire une vidéo sans coupure, mais bon, à cette heure-ci, avec la famille, c'est impossible, hein. À chaque fois, je suis obligé de couper, de faire ci, faire ça. Excusez-moi. Qu'est-ce que je vous disais? Excusez-moi. C'est pas facile. On va passer aux exercices. Je vous laisse le loisir de regarder tout le cours entièrement. C'est vraiment les bases et c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses que je savais pas faire. Allons-y, on va passer à l'exercice. Donc, il faut déclarer une variable qui s'appelle challenge et on va lui sélectionner comme la valeur initiale 39 JavaScript. Donc, on va sur notre code pen. Ensuite, on fait un petit CTRL A, let challenge et on va lui assigner comme valeur 39 JavaScript. Voilà, CTRL C, CTRL V, on n'oublie pas le point virgule. Voilà, alors on va clear notre console. Bon, vous avez vu, j'utilise CodePen sans éditeur en ligne. Je pourrais utiliser VS Code, mais là, je veux développer les automatismes. Vraiment tout taper à la main. Un très bon automatisme. Print the string of the browser console using console log. Ok, super. Donc on va faire un petit console log. Console log challenge. Voilà. Bon, j'ai mis des... si je faisais ça. Ok, obligatoirement, je dois mettre... voilà. Ok, on va clear tout ça. Ensuite, continuons. Print the length of a string of a browser console using console log. Ok, donc on va utiliser la fonction length. Ça veut dire on veut savoir combien il y a de caractères dans notre chaîne de caractères. Ok, pour le moment tout se passe bien. Console log challenge.length. Je me trompe tout le temps dans length, je crois. C'est comme ça, je crois. Non. 21. 21. Super. Continuons. On en a 4. Change all the string character to capital letter using uppercase method. Ok. On va le faire. Donc, on va faire un console log. Ou là, on va faire challenge to uppercase. Ensuite, on fait un console log. Log challenge. Non, il n'a pas fonctionné. Ici, on faisait directement tout uppercase. Voilà, bon, c'est comme ça qu'il fallait le faire. CTRL X, c'est comme ça qu'il fallait faire. Ok, donc là, on a tout en uppercase. Vous voyez, même si c'est des bases, regardez un peu. Moi, je me trompe, encore une fois. C'est la base, faut toujours réviser, réviser, réviser. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, n'apprenez pas plusieurs langages de programmation en même temps, s'il vous plaît. Non, ça, c'est la catastrophe. Vous voyez, moi, maintenant, ce que je suis HTML, CSS, JavaScript.
JavaScript avec tous les frameworks possibles. Ça prend vite fait. Et le Python, c'est le dimanche. Et d'essayer de garder mes bases en Python. Et un peu de MySQL parce qu'on en a besoin pour différents projets. Voilà. C'est vraiment quelque chose d'important. Alors là, maintenant, CTRL C, CTRL V, sauf que maintenant là, c'est tout lowercase. Donc c'est tout lowercase. Et là, on va le voir en petit normalement. Voilà, on l'a en tout petit. Ok. Donc, j'ai fait, on en a 4 ou 5 maintenant. Cut slice out the first word of the string using substring or substring method. Alors déjà, premièrement, je vais traduire ça. CTRL C, on va traduire ceci. CTRL V. Couper le premier mot de la chaîne en utilisant la méthode substring ou substring. Couper le premier mot. Couper le premier mot. Ok, alors, comment on utilise cette fameuse méthode de substring? Il est où? Trim, split, substring. Voilà. On va couper le premier mot. C'est là. Ok, donc notre premier mot, il est ici. Notre premier mot, c'est quoi? C'est days. On va en CTRL Z. Bon, tout ça, on va le mettre comme ça. On va Word est égal à days. Et on va le couper. On va clear tout ça. On va le couper. Donc, en utilisant le substring. On va couper 0,1 par exemple. On va faire ça comme ça. Donc, console. Log. Word. Point substr comme ça, je crois. Substr. Attendez, on va faire ça. CTRL C. CTRL V. Sauf que là, on va mettre 1 et on va mettre 2. Voilà. Qu'est-ce que ça va nous donner? Il ne veut pas me le faire. Et si on mettait JavaScript? Il ne veut pas le faire. Ah, en fait, tu me l'as fait. Ok. Alors, J, ça fait 0, index 0, A, 1, 2, c'est V. Voilà, A. Et maintenant, si on mettait jusqu'à 5, voilà. Ok. Bon, on a coupé le premier mot. Disons qu'on l'a fait. On peut utiliser aussi la substring. C'est pareil, ça coupe le mot. Hein. Bah voilà. Ok. Slice out the world phrase. Attendez. Slice out the phrase day of from. Ok. Donc on va faire ça comme ça. On va CTRL C. On va traduire. CTRL V. Découper la phrase. Ok. Donc c'est avec la méthode slice. La méthode slice, elle est là-haut.
Je l'avais vu tout à l'heure, la méthode slice. Replace, trim, split, substring, to lowercase, to uppercase. Concat, start with, and with. Elle est où le slice? Concat, last index, replace, includes. Oh! Si on n'y arrive pas, on va dans... Vous savez quoi? Pas besoin du cours, on va aller sur le MDN. Slice, allez. MDN JavaScript slice. Allons-y, on cherche. Voilà. Évidemment, français. Début, fin. Alors là, je sais pas si ça va marcher. Challenge. Slice. On va faire 0 à 1. Ensuite, on va faire un console log. Challenge. Ça n'a pas fonctionné. Parce que slice, c'est bien ce qu'il nous dit, slice. Slice out. Eh ben non, c'est pas la méthode slice, si vous voyez, je fais des conneries. Bon, on va regarder. Math, search, and with, start with, concat, last index, index of, replace. Là, c'est pour remplacer, là, replace, includes. Trim, c'est pour couper, non? Non, trim, c'est pour les espacements. Split. Split, c'est pour couper la phrase. Ouais, on peut utiliser stop string. On va faire plutôt ça. On va faire ça. CTRL C. On va faire ça. CTRL V. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 0, 1. CTRL X. 0, 1. Et après, on va faire un console log. Même pas. Vous savez ce qu'on va faire? 0, 1. Donc, on va faire 2. Voilà. Voilà, on l'a coupé. Ou même, on pourrait faire 3. Vous avez vu comment j'ai fait? On va faire 3 même. Regardez, 3. Et vous laissez un espace. Et normalement, voilà, on a réussi. Donc, console log, challenge, substring, 3, et puis vous laissez un espace. Et ça fait le boulot.
Ensuite, on en est à où maintenant là? Comme je vous l'ai dit, il y aura des bruits de fond, hein, c'est pas ma faute, je peux pas dire à la famille de Ster, je peux pas. Bon. Continuons. Check if the string contains a word script using includes method script. Ça c'est à peu près simple. Donc on va faire ça. Includes. Déjà on va clear notre console. Alors includes et c'est script. Il va nous dire false normalement. False, voilà. Maintenant si on met est-ce que ça réagit à la casse? Ah oui, voilà, ça réagit à la casse. Ça veut dire que ça réagit si c'est une majuscule ou minuscule. On pourrait mettre mon prénom, Stéphane, et là il va me renvoyer false. False. Ok, on va continuer. Split the string into an array using split method. Bon, ça c'est assez simple. Ça c'est, on va transformer notre, regardez, CTRL X. Donc on va faire un console log challenge. Donc là on aura notre phrase entièrement. Voilà. Et là maintenant on va faire un console log, mais on va tout splitter. On aura un arrêt. Console log challenge split. Voilà. Maintenant, on va séparer par des espaces. Et là, on aura un arrêt avec des espaces. Voilà. Bon, j'ai été assez vite, hein, je recommence, regardez. Je mets la méthode split sans espace. Ça va nous donner un tableau, mais avec un seul objet dedans. Maintenant, on fait comme ça, avec un espace, et ça va tout nous séparer. Voilà. On continue, on va aller sur le 11. Donc, on a des marques. Et il veut qu'on transforme ces marques-là en un arrêt. Voilà, avec la méthode split évidemment. Donc ça va être assez simple. On va mettre ça dans une variable. Donc on va appeler ça. Déjà on va faire un CTRL C. CTRL C. On va appeler ça let marque. CTRL V. Ensuite on va splitter ça. Console log marque point split. Parenthèse. Là, le séparateur, c'est quoi? C'est des virgules. Ok, donc on met une virgule. Et là, on va avoir un arrêt. Voilà. Le séparateur, c'est des virgules. Puisque split, il a besoin d'un séparateur. Comme pour l'exemple précédent, le séparateur, c'est un espace. Là, notre exemple à nous, ce sera une virgule. C'est ça le séparateur. Et là, on a un arrêt de cet objet. Facebook, Google, Microsoft, tralala, tralali, trananananer. On est au 12. En vérité, c'est bien, c'est des révisions, hein, c'est bien. Je sais pas jusqu'à où c'est. On va faire le premier exercice, ça nous suffira. Change 30 day of JavaScript to 30 day of Python using replace. Bon, ça c'est simple. La méthode replace, il faut juste qu'on aille dans le MDN. Donc MDN, replace, JS. On va voir la méthode replace. Voilà. Bon, moi je le sais, mais je veux quand même vous le montrer. C'est comme ça qu'on fait les recherches, hein, d'accord? Vous mettez toujours MDN, donc en JavaScript, en CSS, en HTML, vous mettez MDN et vous mettez ce que vous voulez comme méthode, comme ce que vous voulez. Mettez pas pâte à pizza, hein, ça marchera pas. Bon, c'était la petite touche d'humour. Il y en a qui auront rigolé, il y en a qui n'auront pas rigolé, ça ne fait rien. Ok, on y va. Donc, on va effacer tout ça. On va faire console log challenge point
replace. Ensuite, on va mettre JavaScript. Et attention, c'est sensible à la casse. Et on mettra Python. Python. Voilà. Point virgule. Ça n'a pas changé. Ah, bah oui, je vous l'ai dit que c'était sensible à la casse. Il l'a pas reconnu parce que le S, je l'ai mis en minuscule. Voilà, là, ça va le reconnaître. Voilà, ça l'a reconnu direct. Attention, petites erreurs. Attention. On continue. What is character index 15 of... Ok, bon, ça doit être facile. Hein. Ça doit être facile. Donc, on va faire un CTRL X. On va clear notre console. Console log challenge char at est-ce que c'est 15 comme ça? C'est un S. C'est un S. On va continuer. 14. What is the character code of J code at? C'est simple, hein, c'est la même chose. Hein. C'est quoi? Char code at. Code. Et là, on va mettre un J. Et je crois qu'on va mettre comme ça. C'est le 51. Ok. On va continuer. On était à 14. On va utiliser le 15. 15. Use index of to determine the position of first occurrence of A in. Alors, index of. Hop. Index of. Ok. Index of. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? To determine the position of first occurrence of A. Et là. Ok. Ok. On va aller sur notre truc. Index of. Index of. Et là, on va remplacer par un A. Et là, il va nous donner. C'est le numéro 4. Donc, c'est l'index 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ok. N'oubliez pas que l'espace, il compte comme un index. On va continuer. Pour le moment, c'est facile. Hein. Last index, c'est pareil. Hein. Vous voyez, last index, on a juste à rajouter last. Et le i, on met en grand. Last index of A. 14. Ok. Pour le moment, c'est normal. Hein. Il n'y a pas de... Use index of to find the position of first occurrence of the word because in the following sentence. Bon, ça on va pas le faire, c'est toujours la même chose. Use, ça on va pas le faire, c'est toujours la même chose. Use search to find the position of first occurrence of because. Search, c'est intéressant ça. Ok, donc on va créer une variable de sentence qui veut dire phrase en anglais est égal et on va copier. CTRL C, CTRL V. Et là on va console log sentence. Et là qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi déjà? Search, on va aller là. On va chercher search. Search. Donc c'est toujours bien le string, hein. On est toujours dans le string prototype search.
Voilà, il utilisait regex dans l'exemple. Nous, on utilisera un mot. Donc, qu'est-ce qu'il veut que lui? Because. Donc, search because. 31. Use trim to remove any training. Ça, on s'en fout. Le trim, on l'utilise très rarement. Là, pareil, on s'en fout un peu. Là, il nous dit use start with method with string on make the result true. Ça veut dire que, grosso modo, il faut que le résultat de la méthode start with soit true. True, il faudra mettre 30. Et un oui, il faudra mettre JavaScript. On peut l'essayer si vous voulez. Console X, console log, challenge, start, strat c'est les rues en Belgique. Start with. On va mettre 30. Il avait à mettre true. Non, non. Starts. Voilà, true. Je me suis trompé. Et ends with. Là, il va mettre false parce que c'est faux, c'est pas 30. On va clear. Maintenant, si on met JavaScript, on va faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Et là, évidemment, il va nous mettre true. True. On a bientôt fini, les amis, hein, parce que je suis un peu fatigué. Match. Concat, faut concaténer. Et repeat, faut répéter. On peut essayer, on va terminer ça, hein, allez. Match. Match. String prototype match. Donc on va faire un match. Match et on va mettre un A. Voilà. Donc ça fonctionne. Si on mettait un Z, nul, ça n'existe pas. Et si on mettait un 2, nul, ça ne fonctionne pas. Voilà. Ensuite, concat, on va concaténer en merge 30 off en direct to single string. On peut essayer concat. C'est intéressant de vous montrer concat aussi. Alors, si concat, voilà, concat. C'est intéressant. Donc, il nous dit de concaténer 30 off et JavaScript. Ok. On va créer. Alors, let début est égal à 30 off. CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, let fin est égal à JavaScript. CTRL-C, CTRL-V. Et là, on va mettre let final sentence est égal à quoi? À début, concat,
Fin. Si j'ai bien fait le truc. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Ensuite, on va loguer tout ça. Console, on log. Et là, on va mettre final sentence. Donc, on fait CTRL-C, CTRL-V. Et normalement, ça concatène. Ouais, il manque un espace. Donc, on aurait pu mettre un espace ici. Il prend compte espace, voilà. Donc, ces fameux concaténages, c'est... Bon, là, nous, on a fait avec une variable, mais on le fait beaucoup avec les arrêts, donc les tableaux. Voilà. Et on va finir avec repeat. Donc, on va toujours dans la MDN, on va faire le repeat. Repeat, et c'est toujours dans la méthode string, hein, d'accord? Méthode string. Il nous a dit de répéter 2 fois. On va le faire, hein. Hop. Console log challenge repeat. Est-ce que c'est ça déjà? 2 fois, ouais, 2 fois. On va mettre 2 fois. Voilà, ça l'a répété 2 fois. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses. Donc on va revenir au début de notre GitHub. Attendez. Voilà. On va revenir carrément là. Donc on était au data tips. Voilà. Donc on était au numéro 2 data tips. Prenez votre temps, regardez bien. Ces cours ils sont complets. C'est une pure bibliothèque, c'est un pur bonheur. Mais moi en tant que débutant, j'ai un peu galéré vite fait. Encore une fois, on vous demande pas d'apprendre tout par cœur, hein. On vous demande juste de savoir où chercher les choses. Voilà. Je quitte la page. Voilà. Abonnez-vous, likez. Merci à tous. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci à tous.